Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon, wesh, qu'est-ce que je fais? C'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite actualité du lundi, on va parler d'Alonso, qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui va s'appeler Longue vie à nous. Et il sera disponible prochainement. Et il l'a annoncé là, sur les réseaux. Ensuite, il y a Renoir qui a offert une Lamborghini Huracan à son producteur pour fêter son triple platine avec l'album Carré. Et ouais, c'est une dinguerie. Une Lamborghini Huracan. Ouais, c'est un truc de ouf. Regardez. Comme on est triple platine, mon frérot, il m'a offert une voiture. Ça, c'est trop un bon. C'est trop un bon. Merci du cadeau, gars. T'es un bon. Miaou. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisque je rappelle que Booba, il avait mis en garde Mehdi Maizi pour aujourd'hui. Mais juste avant, il a laissé un message à Ronnie. Il a dit « Ronnie, sur ma tête hier, j'ai vu passer. J'ai cru c'était Central C. J'ai pas repost. C'est une dinguerie. Ronnie !» Et il a mis des emojis morts de rire. Et juste après, il a mis une conversation privée de Mehdi Maizi avec une femme, tu vois. Et elle lui a envoyé des photos, voilà quoi, que je peux pas mettre sur YouTube. Et même la conversation, je peux pas la mettre, puisqu'en gros, il y a des photos, etc. Voilà, je peux pas la mettre. Donc pour ceux qui veulent la voir, elle est disponible sur le Twitter de Booba. Et il a laissé un message à Mehdi Maizi. Il a dit « Mehdi Maizi, tout ça à cause de Yerim Sarr. Et on a encore du stock. Les sceptiques reconnaîtront ton vocabulaire. Force à madame. Et enjoy le canapé. À la prochaine petite souris. La piraterie n'est jamais finie. Hashtag OKLM, la sauce. » Et il a mis un drapeau pirate. Et pour l'instant, ça se termine sur ça, tu vois. Il a publié la conversation directement sur Twitter. Et il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, pour les rappeurs qui suivent ma chaîne ou pour ceux justement qui font des freestyles sur Instagram, c'est pile poil pour vous. En gros, il y a un concours qui est fait par la pâtisserie Big TV, qui est en collaboration avec Demolition et Beaucartier Studio, et moi-même. Et en gros, c'est un concours de rap freestyle. Et il y a à gagner un clip produit par Demolition, 4 heures de studio chez Beaucartier à Paris, une semaine de promo chez moi-même et une pâtisserie en lettres ou logo pour votre clip ou votre plaisir. Tu vois, tu peux le manger directement. Et il y a l'annonce des finalistes qui se passe le 31 novembre 2024. Et le résultat, il se passe en fin d'année, le 23 décembre 2024. Et ça se passe sur Instagram. Pour avoir les clauses, etc., je vous invite à venir voir la dernière publication que j'ai mis. Je suis désolé, j'ai bugué. Je vous invite à venir voir la dernière publication que j'ai mis. Il y a justement tout est expliqué. C'est vraiment tout simple. Et il y a 3 mots à dire justement dans votre freestyle. C'est imposé. Donc voilà l'équipe, pour les personnes que ça intéresse, je vous invite à participer. Et bref, je vous invite à venir sur Instagram pour tout comprendre, quoi. Ensuite l'équipe, pour ceux qui ont la notif activée, à midi, j'ai mis une vidéo actualité et c'est une flash actu qui parlait de l'affaire de Nekfeu. Puisque toute la nuit, ils ont parlé de ça, tu vois, sur les réseaux, etc. Et là, il y a tous les médias qui en parlent. En gros, il y a Nekfeu qui est accusé par son ex-compagne de VI, t'as capté, de violence physique et psychologique, tu vois. Et ça aurait duré 4 ans. Et en gros, c'est l'avocate, justement, de son ex-femme qui a tout déclaré dans un communiqué hier. Et c'est ce que je vous ai lu à midi. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous invite à aller la voir pour tout comprendre. Communiqué de presse, affaire Nekfeu. Je suis l'avocate de la femme de Monsieur Samara, rappeur connu sous le nom de Nekfeu. Ils ont eu un enfant. Elle l'a quitté et est actuellement partie à de nombreuses procédures, l'opposant à son mari. Ma cliente a dénoncé auprès des services de police des faits de violence psychologique, et là je peux pas dire, et physique, commis durant leur relation, soit pendant près de 4 ans. Elle a notamment dénoncé des faits de perpétrés par ce dernier, à son encontre, à plusieurs reprises. Elle déclare l'avoir quitté enceinte pour se protéger et préserver leur enfant à naître. Elle s'est retrouvée alitée à son 5e mois de grossesse. Après des années vécues dans le silence et la peur, elle ne dispose plus d'autre choix que de partager cette affaire publiquement, au vu du traitement judiciaire différencié dont elle pâtit depuis plusieurs mois. À ce jour, elle vit un véritable enfer. Elle souffre d'un stress post-traumatique sévère qui résulte, conformément au certificat de spécialiste dont elle dispose, des violences infligées par Monsieur Samara. Et craignant les représailles de Monsieur Samara, ma cliente a dans un premier temps signalé les faits de violence conjugale et VIO, t'as capté, sans porter plainte et sans produire les éléments à l'appui de ses déclarations. Elle a, en juin 2024,
décidé de communiquer ces éléments et est dans l'attente d'une convocation devant un commissariat qui ne fera pas preuve d'iniquité à son encontre pour être entendu sur ces faits. Paris, le 3 novembre 2024. Florence Fécom, avocate au bureau de Paris. Et là, il y a Dooms de l'entourage qui a laissé un message par rapport à cette affaire. Il a dit « Gardez vos vestes et la même énergie ». Et il y a une personne qui lui a dit « Tu parles comme si personne n'avait témoigné contre toi ». Et c'est un message qui a pas mal tourné. Et là, en gros, il y a Alerte Info qui a laissé un message et c'est un extrait de l'article du Figaro qui ont parlé de ça justement. En gros, je vais vous le lire. On peut lire. Alerte. L'ex-femme du rappeur Nekfeu a déposé plusieurs plaintes à son encontre, notamment en 2022 à Barcelone pour VIE par conjoint. Une plainte classée le 14 septembre 2023 au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Une dénonciation de violence sur ex-conjoint en présence d'un mineur a également été classée le 22 janvier 2024 pour les mêmes raisons. Enfin, une plainte pour harcèlement sur ex-conjoint a été classée le 16 mai 2024, également au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. La plaignante dénonçait les contacts trop fréquents de son ex-compagnon et de ses avocats dans le cadre de leur divorce prononcé en mars 2024, tandis que celui-ci signalait ses visites infructueuses au domicile de son ex-compagne pour récupérer leur enfant. Et de son côté, Nekfeu a également déposé plainte à plusieurs reprises contre son ex-compagne pour non-représentation d'enfants. 2 de ces plaintes ont été classées, jugées disproportionnées par rapport à la situation. Son ex-compagne sera jugée le 29 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Paris pour non-représentation d'enfants. Et c'est un article qui vient d'être mis dans le Figaro, tu vois, par rapport à tout ce qui a été mis cette nuit, qu'on a vu dans ma vidéo actualité de midi. Et là, en gros, il y a Nekfeu qui a pris la parole avec un long communiqué. Et il y a une avocate, justement, qui l'a partagé sur Twitter. Et je vais vous le lire. En gros, il a dit « J'ai appris ce matin que mon ex-épouse, par le biais de son avocate Florence Fécom, avait publié un communiqué entièrement mensonger et diffamant, m'accusant de violence, notamment... » T'as capté. L'ensemble de ce communiqué est faux. Ces accusations ont déjà été classées sans suite par la justice et reviennent au moment où elle a été interpellée hier soir pour disparition inquiétante de mon fils de 3 ans. Elle est actuellement sous contrôle judiciaire depuis septembre et a interdiction d'approcher l'école de notre fils. Depuis, la procédure de divorce que j'ai engagée il y a 3 ans et que j'ai jamais acceptée, elle a essayé de se servir de notre enfant pour m'atteindre. Elle a tenté en vain, à l'époque déjà, de me faire un chantage financier, me menaçant d'aller voir les médias si je lui versais pas une somme importante. Sachant ma discrétion et mes convictions profondes sur ce sujet qui me touche et que j'ai plusieurs fois essayé d'aborder à mon humble échelle, malgré ces accusations infondées et choquantes, elle a depuis été condamnée à plusieurs reprises. C'est dans ce contexte qu'en mars 2024, la garde de notre enfant m'a été confiée. N'arrivant pas à parvenir à ses fins par la voie judiciaire, elle tente désormais en désespoir de cause de salir mon honneur en public. C'est pour celui de mon fils que je me sens obligé de me justifier à mon tour par un communiqué. J'avais déjà transmis à la police tous les éléments prouvant mon innocence et les intentions malveillantes de mon ex-épouse, dans des échanges privés et des témoignages de sa propre famille qui confirment mes propos. Elle sera à nouveau jugée en janvier 2025. Je n'aurais jamais pensé à jour me retrouver dans cette situation humiliante et j'en suis d'autant plus attristé et dégoûté et que je crois fermement qu'il faut redoubler d'efforts pour faire entendre la voix des femmes victimes de violences. Et j'ai moi-même un jour dit avec aplomb qu'il n'y avait pas de fumée sans feu sur ce sujet, mais la vie m'a montré qu'en de rares occasions, d'autres motivations pouvaient entrer en jeu. C'est mon cas aujourd'hui. Et c'est le message qu'il a mis en communiqué sur ses réseaux, tu vois, et qui est en train de tourner vraiment partout. Et je tenais à vous en parler, vu que je vous ai parlé du communiqué de l'avocate de son ex-femme. Donc voilà, au moins on a les deux versions. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et il y a 2R qui a réagi et qui a soutenu Nekfeu par rapport à ça, tu vois. Il a laissé un message. Il a dit « Malheureusement, la victime n'est pas toujours celle qu'on croit. Honte aux gens qui se servent de causes réelles et gravissimes pour des raisons douteuses. Force aux vraies victimes. Et force à mon frère qui traverse depuis tant d'années des épreuves qui nous dépassent. » 3 petits points. Et il y a une personne qui lui a répondu en disant « Force à vous, bien qu'exprimé avec nuance, j'ai même réagi trop hâtivement, par volonté d'exprimer l'injustice autour de la cause féminine en France. Courage à Nekfeu. »
Et il y a 2R qui lui a dit « Justement, ce genre de fausses accusations dessert cette cause. Ne vous laissez pas berner. Toujours observer une situation avec un peu de distance et de recul, avant d'en tirer des conclusions trop hâtives. Force à mes sœurs, on est ensemble. » Et juste après, il y a une personne qui a dit « Fausses accusations, parce que votre gourou a dit que c'était faux, point d'interrogation. » Et il a répondu « Non, parce qu'on était aux premières loges, depuis le début de ces histoires. Et on a vu de la part de notre frère beaucoup de patience face à une personne qui cherchait par tous les moyens à lui nuire, même les plus horribles. 3 petits points. PS, arrêtez d'essayer de gratter une petite minute de buzz sur les réseaux en utilisant des sujets sérieux et sensibles qui impliquent des enfants et des familles entières. Croyez-moi, ça en vaut pas la peine. Un jour, ça peut être vous qu'on accuse à tort. 3 petits points. Et c'est le message de 2R par rapport à ça, tu vois. Et pour clôturer, il y a Dooms de l'entourage qui a remis un message en disant « Gardez la même énergie ». Et il a mis un emoji qui adore. Et c'est en repartageant justement le communiqué, tu vois. Il a mis le même message qu'avant. Et il y a également le compositeur du Senzu Record qui a laissé un message par rapport au communiqué que Nekfeu il a mis. Et on peut voir qu'il a dit « Les accusations sont fausses. L'injustice que vit mon frère est insupportable. » Et il y a ZKR qui a donné son avis par rapport à ça aussi. Il a dit « C'est ça qu'il faut relayer, pas les fausses accusations. Force aux femmes qui subissent réellement ces atrocités. » Et il a mis un emoji qui pleure avec un cœur. Et il y a PLK qui a retweeté plusieurs messages, dont également le message de Nekfeu, tu vois. Et il y a Booba qui a réagi également au communiqué de Nekfeu. Il a dit « En gros, il nous apprend que son ex est une psycho et qu'elle est interdite de voir son fils. Super. » Et c'est le message de Booba par rapport à ça. Et des autres personnes qu'on a vues, quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je me suis vraiment cassé la tête à tout regrouper, à aller voir les messages, etc. Tu vois. Donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu et à me dire vraiment ce que vous en pensez. Et je tenais à faire, prendre tout mon temps justement pour vous expliquer cette affaire, tu vois. Puisque c'est quand même de grosses accusations et il y a tout le monde qui parle de ça. Je crois qu'il y a plus de 100 000 tweets qui a été mis sur Twitter au nom de Nekfeu par rapport à ça. Pour l'instant, ça se termine sur ça, mais je vous en reparlerai en actualité à mon avis demain. On en saura plus, tu vois. Et il y aura d'autres messages à mon avis sur les réseaux. Donc je vous en reparlerai. Et pour ceux que ça intéresse, dites-moi, je vous ferai peut-être une récap justement de cette affaire spécialement, tu vois, l'affaire de Nekfeu. Si vraiment ça vous intéresse, puisque je sais que généralement les récaps, voilà quoi. Donc je le précise déjà à l'avance. Si jamais ça vous intéresse, il y a peut-être une récap qui pourra arriver. J'attends vraiment vos commentaires, l'équipe. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Donc voilà l'équipe, c'est quoi, on va la faire à l'ancienne. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 2, 3 puis là, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est bon, c'est passé. Et puis voilà quoi, sinon j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, tu vois, c'est une outro que tu vas trouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais j'ai oublié d'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets mes réseaux à l'écran. Et puis voilà, tu vois, sur Snapchat, Instagram, et puis voilà. Puis sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle micro-stand, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu. Et puis sinon j'ai rien d'autre à rajouter et peace les gars. Délover, on a fait tout ce qu'il fallait pas. J'ai fait la route, j'enchaîne aller-retour au déripa. Je fais tout ça pour délover. Mon cœur se consumé dans les tâches. Le temps qui passe, la rue m'a laissé dans un sale état. Non, j'ai fait la stup, j'ai commencé par le terrain. 2 grammes 10 balles sur le mur, les plaques à l'affût, surveille terrain. J'suis sous potion mec quand eyes on me. Et vaut mieux même pas que tes potes s'en mêlent. Ça rafale même s'ils sont pas 100 000. Faut que les rétrogrades, ce que je pense c'est trop grave. J'ai un pet au crâne, je vends de la matière détaillée au gramme. What you gonna do, la dégaine italienne. Toi tu me guettes comme un alien, mais au fond j'ai l'âme de la hyène. Et toi tu viens d'où, moi ma gueule je viens de Rennes. Reballe tous tes théorèmes, la route est droite et je fais ce que j'aime. Tout a changé maintenant, c'est plus comme avant. Ça me vend chelou dans le Tout a changé maintenant, c'est plus comme avant. Si tu dis pas oui, il faut que t'inquiètes. Tout a changé maintenant, c'est plus comme avant. Sur ma pièce, je lui ai donné une pièce. C'est plus comme avant. Là je casse la rythmique, j'accélère comme ce flou du volant. Y'a plus aucune logique, même Choumi a fini dans un fauteuil roulant. Ouais le blast c'est BR c'est fini, tu pourras plus m'appeler l'inconnu. Je reste dans le Banks, je m'endors. Ce qu'on leur fait gros c'est incroyable. Attendez, je leur montre. Sont dans le parc ils font rien. Se met dans le bel, elle
détente. Y'a mon son sur toutes les plateformes. B ça fonce, la force. Ils me l'ont donné quand j'étais fort. Le cœur est frozen, je suis névrosé, je traîne dans la neuzo, Pierre Pilon donne la nausée, je perds la raison. Ils sont bons calés par le Z a toujours osé. Je connais le réseau, argent à faire, toujours là pour causer. Tout est cosy, ça schneck comme la zone, mais baby tu sais je sais pas doser, baby tu sais je suis